Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à plonger dans un exercice à la fois simple en apparence et d'une richesse infinie sur le plan neurophysiologique. L'extension d'une jambe isolée ou single leg extension en décubitus ventral. Cet exercice, que l'on retrouve dans de nombreuses pratiques corporelles, du pilates à la rééducation fonctionnelle, est bien plus qu'un simple renforcement des fessiers ou des ischio-jambiers. Il incarne la rencontre entre intention, contrôle postural, stabilité lombo-pelvienne et intelligence neuromusculaire. Et si nous décortiquions ensemble les mécanismes invisibles qui sous-tendent ce mouvement, car derrière chaque élévation de jambe, il y a tout un système en marche, les potentiels gradués, les potentiels d'action, la loi du tout ou rien, les boucles de rétrocontrôle et cette fameuse stabilité du bassin qui conditionne l'efficacité du geste. Commençons par revenir à la base. Qu'est-ce qu'un potentiel gradué et pourquoi est-ce crucial dans notre exercice? Le potentiel gradué, c'est une variation subtile du potentiel de membrane, une onde localisée, transmise à travers les dendrites du neurone sensoriel ou moteur. Ce signal n'est pas encore un ordre musculaire, c'est une préparation, une sorte d'écoute interne, une sensation d'étirement, de position, une première lecture de l'effort à venir. Dans notre exercice, les récepteurs proprioceptifs situés au niveau de la hanche, des muscles fessiers ou même de la colonne lombaire envoient ces petits signaux vers la moelle épinière. Et c'est cette somme d'informations, température, pression, mémoire du geste, qui permettra ou non aux neurones de déclencher un potentiel d'action. Le potentiel d'action, lui, c'est l'étincelle. Il ne négocie pas. Il obéit à la loi du tout ou rien. Soit le seuil est atteint et le message électrique déferle le long de l'axone jusqu'à la fibre musculaire. Soit rien ne se passe. Le muscle reste silencieux. Dans notre extension de jambe, une fois que le potentiel d'action est lancé, la contraction musculaire se produit. Mais attention, ce n'est pas le geste global qui est déclenché. Ce sont des unités motrices précises, des faisceaux, des fibres, et plus la fréquence des potentiels d'action est élevée, plus la force générée sera importante. C'est cette modulation fine qui permet de soulever la jambe sans cambrer le bas du dos, sans déséquilibrer le bassin, et sans activer des muscles parasites. Mais alors, que se passe-t-il si cette coordination échoue? Il se passe ce que l'on observe souvent chez les débutants. Un mouvement en force, une lordose exagérée, une perte du neutre pelvien. Autrement dit, une stratégie de compensation. C'est ici que l'intelligence du corps peut être réveillée par une pratique progressive, guidée, sensorielle. Et si je vous parlais maintenant d'anatomie, et plus particulièrement de deux muscles souvent oubliés dans le contexte de l'extension de jambes, le grand rond et le petit rond. Pourquoi ces deux muscles, me direz-vous? Parce que l'extension de jambes isolées n'est pas qu'un travail de hanche, elle implique tout le système postural, le tronc, les omoplates, et oui, les bras. Le grand rond, ou teres major, est un muscle épais, postérieur, qui s'insère sur l'angle inférieur de la scapula et se termine sur la crête du tubercule mineur de l'humérus. Son action? L'extension, l'adduction et la rotation interne de l'épaule. Dans notre exercice, il stabilise l'épaule, mais participe aussi à la posture globale lorsque les bras sont positionnés sous le front ou le long du corps. Il agit en synergie avec le grand dorsal. Le petit rond ou teres minor est plus petit, plus fin. Il s'insère aussi sur la scapula, mais plus haut, et se fixe sur le tubercule majeur de l'humérus. Il est rotateur externe de l'épaule. Son rôle ici est stabilisateur. Il fait partie de la coiffe des rotateurs. Pourquoi est-ce important? Parce que le mouvement de la jambe ne doit pas perturber l'alignement scapulaire et que toute activation musculaire parasite en haut du dos peut se répercuter sur la stabilité du bassin par une chaîne myofaciale postérieure. Ce n'est pas parce que les coudes sont fléchis et que le front repose sur les mains que le haut du dos est au repos. Bien au contraire.
Dans cette position, il est essentiel de penser à engager les muscles qui stabilisent les omoplates, notamment les rhomboïdes, les trapèzes inférieurs et le dentelé antérieur. Cette activation permet de garder la ceinture scapulaire stable, de soutenir la posture globale et d'éviter tout affaissement ou surcharge cervicale. Même immobiles, les bras participent à l'organisation du mouvement. Et en pilates, chaque segment du corps, même en apparence passif, contribue à l'économie du geste. Maintenant, voyons ensemble comment guider la respiration pour soutenir l'extension d'une jambe de façon fluide et coordonnée. L'exercice commence en position allongée sur le ventre, les bras croisés sous le front, le bassin neutre, les jambes allongées et parallèles. Le tronc est calme, les épaules éloignées des oreilles, les omoplates engagées vers le bas du dos. Sur l'inspiration, le praticien prépare son geste. Il prend conscience de son axe, de sa posture et sent l'élongation de sa colonne. L'air entre par le nez, s'expand dans les côtes postéro-latérales et le transverse s'engage naturellement pour stabiliser la ceinture abdominale. Sur l'expiration, la jambe se soulève doucement à partir de la hanche, sans changement dans la position du bassin. Le nombril reste connecté à la colonne, les obliques soutiennent le centre et les muscles fessiers et ischio-jambiers s'activent dans une montée contrôlée. L'expiration se fait longue, continue et guide tout le mouvement. Nouvelle inspiration en haut du mouvement. Le praticien garde la jambe en élévation, sans tension dans les épaules et utilise cette inspiration pour allonger encore plus la jambe vers l'arrière sans chercher la hauteur. Sur l'expiration suivante, la jambe redescend doucement vers le tapis. Le contrôle reste actif, on ne laisse jamais tomber la jambe. Le bassin reste stable, les abdominaux profonds actifs, la jambe glisse vers le sol dans un relâchement guidé. Et l'on recommence. À gauche, puis à droite et toujours dans un souffle maîtrisé. Ce que nous révèle l'extension de jambes isolées, ce n'est pas seulement la puissance des muscles postérieurs de la hanche, c'est l'intelligence du corps dans sa capacité à doser, moduler, anticiper, ressentir. C'est la précision d'un geste qui engage autant le système nerveux que la chaîne musculaire profonde. L'exercice devient un terrain d'apprentissage. Chaque répétition nous enseigne quelque chose sur notre propre organisation, sur la façon dont nous activons ou sursollicitons certaines zones, sur nos schémas de compensation. Loin d'être un simple mouvement, l'extension de jambes devient un miroir. Il révèle la qualité de notre stabilité, la cohérence de notre centre, la justesse de notre respiration. En intégrant les principes du potentiel gradué, du potentiel d'action, de la loi du tout ou rien, nous sortons du domaine du faire pour entrer dans celui du comprendre. Comprendre comment un simple mouvement peut se transformer en entraînement neuromoteur, en outil de rééducation, en geste de réappropriation corporelle. Ouverture vers la rééducation et les techniques avancées. Dans un contexte de rééducation, notamment après un déséquilibre postural ou une faiblesse du plancher pelvien, l'extension de jambes isolées permet de réactiver les chaînes profondes sans surcharge articulaire. Elle peut s'adapter avec des supports, des coussins, un arc-baril, voire même être intégrée dans un programme de proprioception sur une plateforme instable. Les techniques de biofeedback, de respiration synchronisée et d'imagerie mentale peuvent venir enrichir la pratique. Dans ce sens, cet exercice trouve sa place autant dans une séance de pilates que dans un parcours de soins global, du sportif de haut niveau à la personne en phase de réathlétisation. Et si nous commencions chaque séance non pas par un échauffement musculaire, mais par un affinement de l'écoute corporelle? Une jambe qui se soulève, c'est un monde qui s'équilibre. Un souffle qui guide, c'est tout un axe qui se réorganise. Et un bassin qui reste stable, c'est le signe que l'esprit, le geste et le souffle sont enfin en dialogue. Voilà ce que nous enseigne l'extension de jambes isolées. À bientôt pour un prochain épisode de BioPilates Deep Dive.